La France Insoumise a publié il y a quelques jours une campagne pour s'inscrire sur les listes électorales et on va la voir pour ce faire, vous désignez vos ennemis. Alors comme ennemis, il y a eu les racistes, il y a eu les riches. Oh, ennemis, oh là. Vos adversaires, voilà, les golfeurs votent. Et vous, les riches votent. Et vous, les racistes votent. Et vous avez même mis Vincent Bolloré. Votre ennemi de classe, si je puis dire, vote. Et vous. Et hier matin, figurez-vous que vous y ajoutez cette affiche. Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique de France Télévisions, elle vote, et vous. Nathalie Saint-Cric, elle est votre adversaire comme Vincent Bolloré ou comme les racistes? Mais c'est vous qui avez parlé d'ennemis, moi j'ai pas parlé d'ennemis, j'ai parlé d'une campagne d'affichage dans lequel on met en avant un certain nombre de... Les racistes, c'est pas vos adversaires. Ah, moi, je suis contre le racisme. Voilà. Ça, je vous le confirme. Mais vous savez, tous les racistes ne sont pas riches. Tous les racistes ne sont pas golfeurs. Tous les golfeurs ne sont pas riches. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a plusieurs affiches que ça devient équivalent. Tout ce que vous oui, avez on va se parler franchement. Franchement, ce sont tous vos adversaires résolus. Les golfeurs pour des points de vue écologiques, les riches, les racistes, Vincent Bolloré. Donc pour vous, Nathalie Saint-Cric, c'est pareil. En tout cas, un certain nombre de ces prises de position, je les partage pas, mais ça, on a encore le droit. Le principe de la liberté de la presse couvre aussi, je crois, le principe de critique, de liberté de critique. Donc j'ai bien évidemment le droit de le critiquer. Mais attendez, on va aller au bout du sujet, Gilles Bornstein. Vous avez montré les visuels, peut-être vous pouvez les remontrer pour que tout le monde se rende compte. Il y a une insulte dans ces visuels? Il y a une mise en cause personnelle dans ce... D'une certaine manière, oui. Écoutez, c'est fiche. Gilles Bornstein, dire que quelqu'un vote n'est pas insulter quelqu'un. Enfin, franchement, soyez un peu raisonnable. Désigner Nathalie Saint-Cric comme étant, alors que c'est l'éditorialiste politique du service public. Mais ce n'est pas la seule. C'est la désigner comme votre adversaire idéologique. Mais je ne la désigne pas comme mon adversaire idéologique. Je dis aux gens, les gens que vous voyez à la télévision, eux, ils vont voter. Donc, j'essaye par là même de les convaincre que c'est important d'aller voter. Mais je vais vous dire quelque chose, Gilles Bornstein. C'est une très bonne chose que vous m'interrogiez sur ce sujet parce que vous avez montré les affiches. Et pour la première fois, depuis le début de l'année, enfin, vos antennes ont fait une campagne d'inscription sur les listes électorales. Parce que sinon, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une campagne pour l'inscription sur les listes électorales, sur le service public? Non, mais répondez à ma question. Quand c'est la dernière fois que vous avez fait une campagne? C'est très bien de voter et je suis évidemment... faites des campagnes et j'aurais pas besoin d'en faire. Mais est-ce que pour ça, vous êtes obligé de désigner de faire des listes de journalistes? Je ne fais pas des listes de journalistes. Je fais une campagne de communication sur les réseaux sociaux et je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez faire un visuel pour dire Manuel Bompard vote et vous faites-le, ça ne me dérange pas du tout. Je vous le promets, faites-le, allez-y. Franchement, je trouve qu'il y a une indignation sur ce sujet que je trouve complètement hallucinante. Je veux dire, on devrait plutôt nous saluer pour faire une campagne d'inscription sur les listes électorales. D'une certaine manière, vous faites des chasses aux sorcières. Mais il y a aucune chasse aux sorcières. Vous désignez les bons et les mauvais journalistes. Mais je ne désigne pas les bons et les mauvais journalistes. Christophe Barbier, Pascal Praud. C'est bien la preuve que je pointe pas un journaliste en particulier. Je dis aux gens, mais attendez, parce qu'il y a une question de fond derrière. La question de fond, c'est la suivante. On va avoir des élections européennes le 9 juin. On peut s'inscrire. Attendez. D'accord, oui. On peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 3 mai. Très bien. Il faut s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il y a 20% des Français qui ne sont pas en mesure de voter le jour du vote. Et pour ça, vous pouvez aller sur le site onvoteinsoumis.fr et vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. On va être d'accord, c'est que les gens votent. Voilà. Dites-leur d'aller sur le site onvoteinsoumis.fr. Inscrivez-vous, votez. Faut-il pour ça, encore une fois, faire des listes de bons, des listes de bons et de mauvais journalistes, en l'occurrence de mauvais. Non, je ne fais pas de liste de bons et de mauvais journalistes, mais la preuve qu'il y avait besoin de faire cette campagne, c'est que vous venez d'inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, et j'en suis très content. Franchement, il n'y avait pas besoin de ça. La preuve que si, c'est que c'est la première fois que vous le faites. La présidente de France Télévisions a annoncé saisir la justice pour vous demander de retirer ce visuel. On va peut-être voir le tweet de Delphine Ernotte. Est-ce que vous allez le faire? Mais vous trouvez ça sérieux? Enfin, franchement... oui, ça, je trouve très sérieux de vouloir retirer le fait que... Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de contraire à la loi dans cette campagne? De dire qu'un journaliste vote et d'interroger les gens pour savoir s'ils vont voter ou pas, c'est illégal, monsieur Bornstein? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc après, il y a une plainte, il y a la justice, très bien, la justice dira ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Mais je trouve cette réaction totalement disproportionnée. Je pense que mettre sur le même plan les racistes, Vincent
Vincent Bolloré je ne mets pas et sur le Nathalie même plan, Saint-Cricq, mais je trouve ça... mais vous êtes extraordinaire, Monsieur Bernstein. Encore une fois, vous avez dit avant de montrer la photo de Madame Saint-Cricq ou la photo de telle ou telle personne, il y avait 3 séries d'affiches. À quel moment j'ai dit que les riches, les racistes ou les golfeurs étaient la même catégorie de population? Mais jamais. Je l'avais pas dit, mais c'est le même par exemple. Mais non. Julien Bayou pour les Verts avait fait la même campagne en disant les boomers votent et vous, les chasseurs votent et vous. On avait beaucoup de gens. Voilà, on voit la campagne. Les boomers, eux, ont prévu d'aller voter. La nôtre, elle est mieux. Mais on avait trouvé ça. Des gens avaient trouvé ça discourtois vis-à-vis des boomers. Ils l'avaient retiré. Il en est pas mort, franchement. Ah il fait ce qu'il veut, Julien Bayou. Mais en l'occurrence, moi, je trouve que la campagne fonctionne bien. Lui, il avait reconnu une maladresse. Vous reconnaissez aucune maladresse? Ah non, pas du tout. Au contraire, je reconnais plutôt une certaine habileté parce que ça nous a permis de parler enfin de ce sujet. Vous savez, je sais pas si vous savez, Monsieur Bernstein, il y a 3 semaines, j'ai envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, pour lui demander qu'est-ce que vous allez faire sur l'inscription sur les listes électorales. Vous pouvez toujours, attendez, je vous donne une information que peut-être vous n'avez pas. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire pour. J'ai pas eu de réponse. D'accord. Je demande, je profite de ce plateau, je suis sur les antennes de France Télévisions, je demande, je souhaiterais, après c'est pas moi qui dicte les choix, heureusement, éditoriaux de France Télévisions, je trouve que ce serait bien que France Télévisions fasse une campagne pour l'inscription sur les listes électorales. Je profite du plateau pour le dire, je pense que ce serait bien de le faire. Donc je trouve ça plutôt efficace cette campagne parce que ça nous a permis de parler de ces sujets.